Dernière remarque que je voulais faire avant de passer quelques propositions, c'est que, en fait, la mise en place d'un plan d'action qui redonnerait à la fiscalité ordinaire une place prépondérante dans la mobilisation des ressources ne pourra jamais être le fait des seuls services du ministère des Finances. C'est un peu ce qu'ont dit les orateurs avant moi. C'est une démarche concertée dans le cadre d'un programme économique cohérent et qui implique l'ensemble des autorités, permettra de faire réussir, de redonner à la fiscalité la place qui lui revient, à la fiscalité ordinaire, la place qui lui revient dans la mobilisation des ressources. Donc, ces remarques faites, je voulais simplement essayer de dresser quelques éléments pour un plan d'action. Alors, deux remarques préliminaires. La première, c'est qu'il me semble qu'on a actuellement une fenêtre d'opportunité intéressante pour lancer des réformes. Pour deux raisons. D'abord, il y a la sonnette d'alarme que représente la chute des revenus pétroliers. La seconde, c'est que nous disposons malgré tout du fonds de régulation des recettes. Nous disposons, comme je disais, la dette reste à un niveau tout à fait acceptable en ce moment, et le niveau des réserves en devises est important. Autant il était difficile hier de réformer dans un contexte d'abondance et de faire admettre aux gens qu'il faut réformer, donc qu'il va falloir, disons, faire mal. Autant nous ne pourrons pas le faire non plus demain, si les réserves s'épuisent, si le fonds de régulation s'épuise, et si la dette de nouveau augmente, on aura beaucoup moins de latitude pour compenser les effets de réforme sur les couches les plus défavorisées de la population. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on a mis le budget de l'État et des collectivités locales sur une trajectoire de dépenses telle que la fiscalité ordinaire ne pourra, dans les conditions actuelles, même si elle devient extrêmement performante, aussi performante que dans les pays les plus avancés, ne pourra couvrir les dépenses. Nous avons actuellement, pour les données provisoires de 2014, la dépense budgétaire hors remboursement de la dette publique représentait quelque chose comme 57% du produit intérieur brut hors hydrocarbures. Clairement, aucune pression fiscale ne pourra permettre de rééquilibrer les comptes de l'État. Donc, ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les intervenants précédents, que toute stratégie fiscale devrait viser donc à élargir au maximum l'assiette de base et surtout à continuer à simplifier le système et les procédures et éviter autant que possible d'alourdir les taux nominaux. Parce que si je suis d'accord avec vous que dire que les taux sont à des niveaux qui sont difficiles à augmenter, le taux global de pression, lui, reste relativement faible, parce qu'on est encore à 17%. Je parle encore prélèvements sociaux, on est à 17%, ce qui reste tout à fait dans les normes. Je veux dire, on n'est pas vraiment à des niveaux de pression très élevés, mais les taux étant déjà à des niveaux voisins de ce qui se fait partout par ailleurs, qui veut dire qu'il y a une déperdition, et que cette déperdition, il va falloir chercher à la récupérer. Alors, premier chantier dont on a longtemps parlé, beaucoup parlé, mais qu'on n'a jamais réellement mis en œuvre, c'est à mon avis d'essayer de redonner aux collectivités locales un certain rôle, un rôle nouveau en matière fiscale. C'est aussi une façon de reconnecter, parce que c'est le seul endroit où on peut un peu reconnecter le citoyen avec l'impôt, au niveau local. Alors, évidemment, il y a des défis énormes qu'il va falloir lever, parce que mettre en place une administration qui va gérer l'impôt local,
C'est pas facile quand on connaît le niveau d'organisation, les moyens humains, les moyens matériels des collectivités locales. Donc tout un travail qui doit être fait pour réussir à créer un système qui soit en symbiose avec le système fiscal qui est géré par l'administration locale, par l'administration centrale, et qui en même temps procure suffisamment de ressources à l'administration, aux collectivités locales pour gérer leur budget. Toujours dans le cadre de l'administration fiscale, donc je répète, je reviens sur ce que je disais en matière de patrimoine. La fiscalité locale repose souvent sur l'impôt sur le patrimoine, et donc il faudra, en plus d'avoir une bonne administration, le deuxième défi, ça va être d'avoir un recensement exhaustif des biens immobiliers par destination, par zone, avec l'identification des propriétaires et de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Le second axe de réflexion, c'est évidemment de réfléchir à l'intégration progressive des activités informelles. Et donc, l'effort de simplification des procédures, de réduction des taux, d'unification des systèmes doit être poursuivi. C'est dans ce cadre que j'inclus les efforts qui sont à faire dans le domaine des activités agricoles. Troisième domaine de réflexion, c'est tout le système d'exonération et de niche fiscale et de soi-disant aide à l'investissement, qui sont en fait, et jusqu'à preuve du contraire pour moi, autant d'effets d'aubaine qui sont donnés à des gens qui de toute façon avaient l'intention d'investir. Et il faut, à mon avis, faire une analyse coût-bénéfice très exhaustive de l'ensemble des mesures qui ont été prises dans ce domaine, notamment pour encourager l'investissement. C'est, à mon avis, un aspect très important si on veut rationaliser un petit peu notre démarche en matière de fiscalité. Oui, je voulais dire également, c'est que le système d'exonération et d'aide à l'investissement, en fait, crée également, et ça c'est un peu peut-être particulier chez nous, des effets pervers, parce que souvent il aboutit à retarder les projets d'investissement, parce que les gens passent des mois, voire des années, à courir après des autorisations supplémentaires, des exonérations supplémentaires, à rentrer dans le cadre de tel et tel système qui leur permet d'échapper à l'impôt. Et donc, un peu le manque de transparence, un peu de procédures en plus, tout ça crée crée beaucoup de retard qui au lieu de donner une image positive, si vous voulez, du climat des investissements, tendent plutôt à en donner une image négative. Autre point qui me paraît très important, qui est tiré de l'expérience étrangère, c'est celui du développement de services compétents et disponibles d'aide aux contribuables. Il est important d'avoir, si vous voulez,